Preview, preview, preview. 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 Preview, preview. Vous allez bien, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo tag, rassurez-vous, je ne suis pas malade, je ne suis rien du tout en fait, c'est juste que je voulais me mettre en mode cocooning, il pleut, un truc de dingue dehors. Et du coup, franchement, rien ne vaut une petite séance relaxation, cocooning avec son petit toutou. Et puis, comment dire, ben, en fait, c'est un tag qui se nomme Mon animal de compagnie. Et j'ai été taguée par ma copine Imen de la chaîne Imen Cup Up. J'espère que je l'ai bien prononcé. Bon, alors c'est un tag qui sera entièrement consacré à mes animaux de compagnie, c'est-à-dire à Yoshi mon chien et Koopa mon chat. Alors, Imen l'a réalisé sous forme d'explication, histoire, un peu comment elle a eu son cookie et tout. Si vous n'avez pas encore vu sa vidéo, vous la trouverez en barre d'informations. Vraiment, c'était agréable à voir, hein, surtout avec son petit toutou qui est vraiment trop mignon. Et moi, en fait, je m'y suis prise un peu autrement parce que j'avais déjà une copine, c'est Jessica de la chaîne Tite Dai, qui avait fait un tag un peu ressemblant à ça, qui s'appelait l'amico peludo, c'est-à-dire mon ami poilu, parce que elle avait Tama, sa chienne, et du coup j'ai piqué les questions à partir de la vidéo de justement Jessica de Tite Dai. D'ailleurs, elle aussi, sa vidéo, elle est tip top. Elle a une chienne vraiment adorable. Vous trouverez aussi le tag en barre d'informations. Je vous invite à aller le visionner. Et du coup, j'ai recopié toutes les questions et j'en rajouterai quelques-unes. Et surtout, je vais essayer de vous mettre un maximum de photos, histoire de vivre l'histoire avec moi. Comme ça sera comme si c'était un petit conte, il était une fois, voilà, ça sera vraiment sympa avec ce thème-là. Donc prenez un bon thé ou alors un chocolat chaud et c'est parti pour l'histoire. Alors, première question. Comment il ou elle s'appelle? N'oubliez pas que moi j'ai deux animaux. Donc j'ai Yoshi, qui est juste là, qui est en train de manger son nonos, et Koopa qui dort là-bas. Donc Yoshi, c'est mon chien. Et Koopa, c'est mon chat. Alors, leurs prénoms viennent du jeu vidéo Super Mario, tout simplement. Yoshi, c'est le petit dinosaure sur lequel Super Mario grimpe pour un peu l'utiliser un peu comme cheval. Et Koopa, c'est la petite tortue jaune. Donc nous, mon mari et moi, sommes fans des jeux vidéo, surtout Super Mario. C'est un de nos jeux préférés. Du coup, on s'est inspiré de ça pour justement appeler nos animaux. On en a d'autres qui sont dehors, enfin pas tous, parce qu'il y en a un qui est là, qui est en train de dormir, parce qu'il pleut, il a bien voulu rentrer. En fait, on a 5 chats sauvages. Je vous les mettrai au fur et à mesure les photos, je pense, là. Ça sera parfait comme petite photo. Alors, la première, ça sera Minette. La seconde, ça sera Fripouille, qui est sa fille. Ensuite, il y a Frimousse, qui est aussi sa fille. Ensuite, vous avez Câlin. Câlin, c'est le frère de Minette. Et en ce moment, il dort à la maison parce qu'il fait trop froid dehors. Et à la fin, vous avez Oggy. Donc, Oggy, Minette et Câlin, ce sont des frères et sœurs. Et Fripouille et Frimousse, c'est les filles de Minette. On les nourrit tous les jours. On essaie de s'occuper d'eux du mieux qu'on peut. Mais malheureusement, je ne peux pas tous les adopter. Surtout que je ne suis pas très stable dans le sens où je suis en basse vie ici. Je fais les allers-retours pour aller chez moi. Et du coup, c'est vraiment pas facile. Mais bon, on les accueille quand ils veulent bien rentrer. Comme aujourd'hui, Câlin est à la maison. Mais bon. Voilà. Donc, mais ce que j'ai officiellement, on va dire, c'est ce petit truc, hein, bouche et Koopa. Donc, est-ce que c'est un mâle ou une femelle? Pour Yoshichou, c'est un petit mâle.
pour Koopa, c'est une femelle. L'appelait Yoshi et Koopa comme je vous l'ai dit auparavant. Alors pour ce qui est du petit Bibi Shada, Yoshishu, alors il est né le 22 juillet 2013 et Koopa elle est née un peu avant, peut-être un mois avant maximum, oui, elle doit avoir un mois de plus que Yoshi. Et du coup, comment dire, on va passer à la prochaine question qui est est-ce que c'est un mâle ou une femelle? Alors pour ce qui est de Yoshi, petit mâle, pour ce qui est de Koopa, c'est une petite femelle. La troisième question, leur poids et leur race. Alors pour la race, Yoshi c'est un Spitz allemand de type petit parce que dans cette race là il y a différentes catégories, il y a les petits, les moyens, les nains et Yoshi c'est le type petit. Et Koopa c'est une typée européenne, c'est à peu près les chats qu'on a le plus en Algérie parce que Koopa a été recueilli en Algérie, je l'ai trouvé ici. Et comment dire, ben voilà tout simplement. Et leur poids, oui leur poids, Koopa elle doit être dans les 3,5 kg, ouais. Et ce petit monsieur glouton, la dernière fois qu'il était chez le veto, il était un peu en surpoids. J'ai essayé de diminuer un peu les quantités de ce qu'il mange et tout. Et normalement, ça y est, il est redevenu un poids normal. Et son poids normal, c'est maximum 4 kg. Donc voilà, il est à peu près 4,30 kg. Ouais, 4,30 kg à peu près. Voilà, voilà. Alors, pour la quatrième question. Depuis combien de temps tu les as? Alors, j'ai eu Koopa l'année dernière, plus exactement au mois d'octobre 2013. En fait, pour la petite histoire, parce que comme je vous l'ai dit, ça sera sous forme d'histoire. Donc l'histoire commence. Il était une fois, au beau milieu de nulle part en Algérie, dans une base vie paumée, une fille qui se sentait terriblement seule en journée car son petit mari travaillait. Et du coup, elle a décidé de commencer à faire des recherches pour avoir un petit chien. Elle a commencé à faire ses recherches et un beau jour, un froid jour, un monsieur toque à sa porte et lui dit "Ho apportato un gatto del cantiere, puoi aiutare lui perché lui è molto piccolo." Et je vous fais la petite traduction plus bas si vous voulez. Alors en fait il m'avait dit que au chantier il avait trouvé un chaton qui essayait de se réchauffer à côté de son moteur de voiture. Du coup il l'a apporté à la base vie et comme ici il fait excessivement froid en hiver, on avait peur qu'il meure tout simplement. Bon, je dis il pourquoi? Parce que le jour où je suis sortie recueillir Koopa et je l'ai rentré à la maison, mon mari et moi pensions que c'était un petit mâle. On ne pouvait pas trop l'approcher, elle avait très très peur, donc elle se cachait sous la table, elle a dormi peut-être 2 ou 3 nuits sous la table sans sortir. Et comment dire, quelques jours après, elle a commencé à avoir un peu confiance en nous, mais on remarquait qu'elle était extrêmement fatiguée, qu'elle ne mangeait pas, qu'elle dormait tout le temps, qu'elle avait surtout des yeux qui larmoyaient beaucoup. Je commençais à m'inquiéter. J'ai fait des recherches sur internet et on m'a dit que peut-être qu'elle avait le coryza. Le coryza c'est quoi? C'était une grosse grippe mortelle pour les chats. Alors j'ai fait des mains et des pieds, je l'ai emmenée dans une autre région de là où je suis pour essayer de la soigner. Du coup elle a eu des antibiotiques, elle a eu tout ce qu'il fallait, elle est guérie et le vétérinaire me dit mais non madame, ce n'est pas un chat, c'est une chatte, c'est une petite femelle. Du coup Koopa c'est resté Koopa, on n'a pas changé son prénom. Mais voilà, donc on s'était dit une femelle, les bébés, les voyages. Mais le petit nonos de Yoshishu est tombé. Parce que lui il s'occupe avec ça. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Oui, oui, tu vas la voir. Me fais bisous à maman d'abord. Même pas, hein? Walou. Il glisse pas quand même. Donc voilà, donc Koopa a été recueillie, on ne sait pas d'où est-ce qu'elle vient exactement, mais ce que je sais c'est qu'elle était toute petite, donc elle n'a pas été sevrée, elle n'a pas assez été allaitée par sa maman, et du coup j'ai dû jouer un peu le rôle de la maman, et du coup voilà, maintenant c'est une petite reine à la maison, elle fait le chef, elle est très possessive et très orgueilleuse, donc voilà. Et comment dire, pour la petite histoire de Yoshi, je l'ai eu en décembre 2013. C'était notre petit cadeau de Noël, on va dire.
Alors j'ai fait beaucoup de recherches sur internet. Au début je voulais un cavalier King Charles, mais mon mari n'en voulait pas, il n'aimait pas trop cette race, il me disait que c'était une race très fragile. Ensuite on avait pensé au Yorkshire. Sa maman nous a dissuadé de prendre, la maman de mon mari nous a dissuadé de prendre un Yorkshire parce qu'elle a eu beaucoup de Yorkshire dans sa vie et elle disait que ça aboyait beaucoup et tout ce qui s'ensuit. Chose qui n'est pas vraie parce que finalement ma tante en a deux et ça n'aboie pas autant qu'un autre chien. Et petit à petit, avec mes recherches et tout, j'ai découvert la race Spitz allemand. Et en fait, sur Chien de France, c'était un site qui s'appelait Chien de France, j'ai trouvé des annonces qui proposaient des petits chiots comme Yoshi à vendre. J'en ai sélectionné plusieurs et dès que j'ai vu la petite bouille de Yoshi en annonce, ça y est, tous les autres je les ai complètement oubliés. Je voulais celui-là. Donc on a fait des recherches d'où se trouvait son élevage, ça se trouvait à Bordeaux en France. On a appelé la dame qui était très gentille, on lui a expliqué qu'on ne pouvait pas rentrer tout de suite pour le récupérer, qu'il fallait qu'on attende nos jours de vacances pour pouvoir rentrer. Et du coup elle nous l'a gardé précieusement et on est allé le chercher en décembre, je me souviens comme si c'était hier. Je suis allée le chercher avec mon mari, on est rentré dans l'élevage, on a reçu une trentaine de petits chiens qui ont sauté de partout, qui voulaient des caresses un à un. J'ai rencontré la maman de Yoshi, sa vraie maman, biologique, qui s'appelait Evolène. Et j'ai rencontré son petit papa qui s'appelait Aaron, qui était tout blanc, il était adorable. T'arrêtes de faire tomber ton nonos, toi. Et du coup, depuis, il vit avec nous, c'est mon petit garçon. En fait, c'est une race très attachante, mais il faut savoir un truc, c'est pas une race indépendante, dans le sens où il a besoin de son maître ou de sa maîtresse 24 heures sur 24. Il a vraiment besoin de nous tout le temps. Il nous suit au pas, il me suit surtout au pas. Donc vraiment, il a un peu des manies de bébé, mais en même temps, il est tellement attachant que c'est clair, je ne peux pas m'en séparer plus de quelques heures. Vraiment, c'est difficile. Alors, je vous ai un peu raconté l'histoire et en fait, c'était la question qui allait suivre parce que dans la question numéro 5, ils disent dans quelles conditions l'as-tu acheté. Donc voilà, Koopa, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas acheté, je l'ai trouvé dans un chantier, on l'a trouvé dans un chantier. Et mon petit Yoshichou, je suis allée le chercher à Bordeaux, dans l'élevage qui s'appelle la Forêt des Rêves Bleus. Voilà. Ensuite, quel est son jouet favori? C'est la question numéro 6. Donc pour ses jouets favoris, ils sont toujours à côté de lui. Il y a ceci, qui est complètement crado, qui est une sorte de panthère rose, qui... Regardez. Vous avez vu comment il a? Oui, je sais. Oups. Et bien sûr, c'est Nonos. C'est pas des jouets, mais il peut pas s'en séparer. Oh, maintenant c'est ça, finalement ça y est, il veut s'en jouer. Il veut s'en jouer. Donc voilà, ça c'est ses jouets préférés. Il a 2 jouets préférés, mais il en a encore tout un sac rempli. Mais j'essaye de ne pas tous les sortir à la fois parce que sinon je n'ai plus où marcher. Entre les jouets de Yoshi, les jouets de Koopa, que lui ship tout le temps, parce que c'est un shipper de jouets. Donc on se retrouve pas trop, Ensuite, la question numéro 7, quel âge a-t-il? Alors, ils ont tous les deux 1 an. Pour... alors, 1 an et... septembre, octobre, novembre. Alors, 1 an et 4 mois pour Yoshi, 1 an et 5 mois pour Koopa. Et la question numéro 8, quelle chose spéciale fait ton animal? Spécial. Oui, alors. Oui, je vais vous mettre des photos peut-être ici ou une petite vidéo, je sais pas. Et en même temps, il ronfle. Qu'est-ce qu'il ronfle ce chien? Pour Koopa, elle parle, mais en miaou bien sûr. Mais elle vient vers moi, elle me fait miaou, comme si elle croit que je vais vraiment la comprendre. Donc quand elle veut quelque chose, madame me parle en miaou, mais elle parle. Elle croit qu'on la comprend. Alors, ou alors aussi, Koopa, mais bon ça c'est pas très spécial, c'est surtout embêtant, elle jette tout dans la maison. C'est-à-dire, par exemple, si mon mari pose ses lunettes sur le frigo, le lendemain, ses lunettes n'existent plus parce que Koopa les aura jetées par terre, Yoshi en aura fait la fête.
si je mets par exemple une bougie, un jour j'ai mis une bougie en forme de rose que maman m'avait offert, bleu, avec plein de paillettes qui étaient sur l'étagère qui est juste là à côté. Alors Madame Koopa, le soir quand on dormait, l'a jeté par terre et du coup Monsieur Yoshi a avalé ça et j'ai eu des crottes pailletées pendant une semaine. Donc voilà. Quelles sont les relations avec ton animal? Ma relation avec mes animaux, c'est vraiment fusionnel. On est très fusionnel, inséparable. Voilà, je trouve pas d'autres mots. Alors 10. Ton passe-temps favori avec ton chien? Ben, on joue beaucoup, hein. J'essaie de leur faire des jeux d'éveil comme on fait pour les bébés. Ils ont beaucoup de jeux. Ils ont beaucoup de jeux. Du coup, ils jouent énormément. Et puis voilà, complètement. Tiens. Donc, mon passe-temps avec eux, c'est les jeux, les câlins, les petits bains, comme un enfant. Et la question numéro 11, les surnoms que je leur donne. Alors, les surnoms que je leur donne. Ma poupette pour Koopa. Mon bébé, mon choupinou, Rumpelstiltskin. Je sais pas ce que j'ai avec ce mot, mais Yoshichou, à chaque fois, bon Yoshichou aussi, mais quand je veux l'embêter ou un truc comme ça, je lui dis oh Rumpelstiltskin, Rumpelstiltskin. C'est complètement idiot. Oui, je sais. Waouh. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Je voulais vous donner quelques conseils, quelques idées si par exemple vous voulez adopter un animal. Déjà, sachez qu'en Algérie, en France, en Europe, partout dans le monde, il existe des associations qui s'occupent d'accueillir des animaux en détresse, vieux ou jeunes, malades ou non, pour essayer de leur offrir une seconde vie, une meilleure vie, pour essayer de leur trouver de nouvelles familles, pour essayer de leur apporter un peu de chaleur humaine, parce que franchement on n'est rien dans ce monde-là, et si on peut essayer d'apporter un peu de chaleur à tout être vivant sur cette terre, pourquoi pas tout simplement. Donc je voulais vous parler de ce genre d'association. Donc en France, selon les départements, vous avez différentes associations qui peuvent vous orienter pour avoir soit un chien, soit un chat, jeune ou âgé, c'est pas vraiment... Il y a de tout, on va dire. Et franchement, pour toutes celles qui vivent en France, je vous conseille vivement d'essayer d'apporter de la joie, de vivre à un petit être vivant. Il vous le rendra. Et sachez bien que le jour où vous aurez besoin d'avoir... Et sachez bien que le jour où vous aurez vraiment besoin de quelqu'un qui va vous réchauffer le cœur, cette petite boule de poil sera là pour vous aider, pour vous réconforter. Et c'est magique la relation qu'on peut avoir avec ce genre de petites bêtes. Donc pensez-y, pensez à aller voir ce genre d'associations, les SPA, les associations d'animaux, parce que franchement, vous allez faire du bien autour de vous. Et sincèrement, ils vont vous le rendre. Maintenant, je reviens vers l'Algérie. Pour celles qui vivent en Algérie, j'en connais personnellement deux très bien, et les autres je vais essayer de vous mettre ça en barre d'infos, parce que je sais qu'il y a l'étoile je sais pas quoi à Constantine, mais je connais pas très bien, mais je vais essayer de vous mettre le lien en barre d'infos pour les filles de Constantine et alentour de Constantine. Mais ce que je connais très bien, c'est Un Toit pour Chat, Un Chat pour Toi, qui est sur Alger, qui est une association, oui on dit chat, mais ils ont aussi des chiens de temps en temps,
qui s'occupe de recueillir tous les animaux en détresse dehors, surtout par ce temps de froid. Yoshichou, qu'est-ce que tu cherches? Ah oui, ils sont joués. Donc, surtout par ce temps de froid, et ils essayent de les nourrir, les soigner, tout ce qui s'ensuit. Et surtout, ils ont besoin de vous pour les accueillir, pour les adopter, pour leur offrir un foyer et de la chaleur humaine. Donc, vous trouverez en barre d'informations le lien qui vous dirige vers cette association-là. Je vous conseille vivement de vous diriger vers cette association-là pour justement essayer de vous faire du bien en adoptant une petite boule de poil qui, elle, vous fera beaucoup de bien. Maintenant, je passe aux filles qui sont du côté d'Oran et alentour d'Oran. Alors, il y a une association qui est fantastique, qui s'appelle Au Bonheur des Quatre Pattes, qui est un refuge tenu par une dame excellente qui s'appelle Madame Théami. Et en fait, comment dire, cette association-là s'occupe exactement de la même manière qu'un toit pour chat, un chat pour toi, on va dire. Donc, comment dire, cette association s'occupe de recueillir tous les chats qui sont en difficulté, aussi pour leur trouver des familles. Donc, des filles, je sais que vous avez des cœurs gros comme ça. Donc, essayez, sincèrement, essayez de leur apporter un peu de chaleur, parce qu'avec ce temps de froid, sincèrement, ça va être de plus en plus dur. Voilà, donc voilà. Ensuite, quand vous aurez cette petite boule de poil, il faut savoir quelque chose, c'est une grosse responsabilité. Ce n'est pas juste avoir un chat, lui donner les restes et c'est tout, non. Personnellement, je ne peux pas faire ça. Donc, les chats, ça a besoin, et les chiens aussi, ça a besoin d'amour, ça a besoin d'attention, ça a besoin de soins, ça a besoin de bonne nourriture, ça a besoin de vaccins. Alors, pour tout ce qui est soins et vaccins, il ne faut jamais laisser vos animaux sans vaccin. C'est vraiment très très important. Ensuite, il ne faut jamais laisser vos animaux sans vermifuge. C'est quoi le vermifuge? C'est des petits comprimés qu'on leur donne. Ça dépend du poids de votre animal, de là où il vit. Personnellement, je suis maintenant obligée de leur en donner une fois par mois. C'est des petits comprimés qui les empêchent d'avoir des petits vers dans le ventre, qui peuvent leur faire mal, tout simplement. Donc ça s'appelle des vermifuges. Il faut toujours demander des conseils à votre vétérinaire pour connaître la quantité de vermifuges qu'il faut donner à votre animal, la fréquence qu'il faut et tout ce qui s'ensuit, c'est très important. Ensuite, vous avez tout ce qui est anti-puce, anti-poux, anti-parasitaire. Ça, vous en avez en différentes tiens. Ça, vous en avez en différentes versions. Personnellement, j'utilisais avant les comprimés. Maintenant, j'utilise des sortes de pipettes que je casse sur la nuque de mes animaux. Et je fais ça chaque 3 mois. Non, chaque mois maintenant. Au début, c'était chaque 3 mois. Maintenant aussi, c'est devenu chaque mois. Je suis ça sur leur carnet de vaccination. Et puis voilà. Pour les chats qui sont dehors, j'utilise ceci. Oui, je suis en pyjama. Hein. Aujourd'hui, je vous l'ai dit. C'est vraiment cocooning réellement. Donc pour ce qui est des chats de dehors, j'utilise ça, qui est un spray que j'ai acheté chez le vétérinaire sur Alger, qui s'appelle en France, j'ai acheté ça, en France, Effipro, de chez Virbac. Et en fait, c'est un spray qu'on utilise en pulvérisant ceci sur nos animaux pour éviter qu'ils aient les poux, comment on appelle ça, c'est un antiparasitaire externe tout simplement. Mais ça, je l'utilise pas sur Yoshi et Koopa, je l'utilise sur les chats sauvages qui sont à côté de la maison pour éviter qu'ils aient des parasites et surtout pour éviter que ces parasites rentrent à la maison pour Koopa et Yoshi. Donc j'essaie de faire attention à tout ça. Ensuite, vous avez besoin de petites gazes à la maison tout le temps pour leur nettoyer les yeux, parce que c'est très important de leur nettoyer le contour de l'œil pour tout type de chat, tout type de chien. Et du coup, vous avez différentes solutions que vous pouvez utiliser pour leur nettoyer les yeux, ou alors vous pouvez utiliser de l'eau tiède avec un tout petit peu d'huile d'olive, si vous n'avez rien. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Il faut leur donner beaucoup d'amour. Ils vous donneront beaucoup d'amour. Et ça sera une longue histoire d'amour tout simplement. Voilà. Si vous avez n'importe quelle question concernant les animaux, n'hésitez surtout pas à me la poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Parce que franchement, les animaux me tiennent énormément à cœur. Tu viens bébé? Viens. Allez, viens. Les animaux me tiennent énormément à cœur.
Et franchement, c'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Moi, il voyage avec moi tout le temps parce qu'on fait beaucoup les allers-retours pour rentrer chez nous parce que notre maison, c'est pas ça. Ça, c'est vraiment la maison où je vis à cause du travail de mon mari. C'est une base vie, comme je vous l'ai déjà dit. Mais notre maison se trouve en France, donc on fait les allers-retours et ils viennent toujours avec nous. Donc la procédure est longue, hein, sachez-le, pour faire voyager un animal en Europe. La procédure est longue, pour le faire rentrer en Algérie aussi. Mais dès qu'on comprend le système, comment ça fonctionne, tout va bien. Donc si vous avez besoin d'informations aussi concernant ce sujet-là, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire. Je vous expliquerai tout ce qu'il faut. Donc Yoshichou, calme-toi, on va dire au revoir. Preview. 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 Tu dis au revoir? Hein? Allez, on va se rapprocher pour que tu dises au revoir. Ah oui, oui, oui. Maman, je veux dire au revoir. Allez, au revoir.